L'invité du jour de Bulle FM. Notre partie reportage aujourd'hui concerne un auteur rémois, Bruno Jourgetout, qui était récemment en dédicace à Reims pour son roman Les Grelots de Nel Matuzovic, paru aux éditions Baudelaire, un auteur que nous avons rencontré durant sa séance de dédicace à la librairie Guerlain, Rougier et Play, un auteur régional dans une librairie régionale. On doit se sentir un peu comme chez soi. Ah oui, tout à fait, je suis très bien reçu là chez Guerlain, un très bel accueil, donc pour moi c'est très bien, très confortable, et puis avec un public très chaleureux, dans une ambiance feutrée, donc tout va bien, tout s'est bien passé cet après-midi. Le public lit votre livre, mais sans forcément ressentir la même émotion ou la même chose que vous au moment de l'écriture. Ah oui, tout à fait. Écrire un livre, c'est bien, on se fait plaisir en l'écrivant, mais il faut toujours garder à l'idée que c'est d'autres qui vont le lire, qui vont se l'approprier, qui vont se raconter dans leur tête leur vision de ce qu'ils sont en train de lire. Et ça, faut jamais le perdre de vue. Sinon, on ne fait qu'écrire pour se faire plaisir à soi-même, et là, on passe à côté. Vous avez parfois des surprises où les gens ont complètement vécu l'histoire d'une façon à laquelle vous n'y aviez même pas pensé? Ah oui, alors j'ai beaucoup de surprises parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai le film dans ma tête d'un scénario et les personnes me racontent leur lecture à eux, ce qu'ils en ont eu de mon livre. C'est une autre histoire, ils ont une autre vision du décor, ils ont un autre film, mais par contre souvent ils se retrouvent dans beaucoup de passages. Donc c'est plaisant d'avoir réussi à toucher les gens au plus profond d'eux, que ce soit dans les moments les plus drôles comme dans les moments les plus difficiles du livre en fait. Au moment où vous commencez l'écriture, vous savez déjà le nombre de personnages ou alors il y a peut-être certains qui arrivent pendant l'écriture? Exactement, pour être vraiment honnête, j'avais en tête le livre, le scénario, mais j'avais rien couché sur le papier. Et en fin de compte, ma trame a démarré, mon stylo a d'abord dicté et inventé des personnages, et au fur et à mesure des pages, ce sont mes personnages qui se sont un petit peu appropriés eux-mêmes l'histoire. Ils se sont mis à vivre d'eux-mêmes, et en fin de compte, je n'ai fait que écrire leur histoire sans vraiment contrôler mes personnages. Vous parlez de stylo, vous n'utilisez pas du tout le clavier, l'écran, au départ, dans un premier jet? Dans un premier jet, j'ai mis à manipuler le stylo parce que le stylo il va chanter aussi sur la page, il va mettre l'écriture. Ensuite, effectivement, il faut numériser tout ça. Et moi, j'aime bien la calligraphie. Bon, après, derrière, ça disparaît. Effectivement, lorsqu'on tape sur un ordinateur, on a cette poésie, disons, dans la calligraphie. Parlons de votre livre, Les Grelots de Nel Matuzovic. On va pas évidemment tout dévoiler. On va laisser aux lecteurs la joie de découvrir l'histoire. Mais en quelques mots, comment vous, en tant qu'auteur, vous pourriez le décrire, le pitch? Alors, ce livre, c'est un roman contemporain, donc... C'est une histoire de deux sœurs à l'âge de l'adolescence, entre 13 et 17 ans, on va dire. Elles ont un don un peu particulier, elles obtiennent tout ce qu'elles veulent, donc elles vont faire une ascension financière très très rapide, sans dévoiler l'intrigue. Et puis, comme dans tout conte de fées, on va dire entre guillemets, il va y avoir un méchant qui va apparaître à un moment du livre. Jusqu'à la fin, il va y avoir une certaine intrigue, un bon thriller, on va dire. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du livre, on est tenu en haleine pour savoir vraiment comment ça va se terminer et comment va se terminer cette intrigue. À quel moment vous vous dites, ça y est, mon livre il est fini, je rajouterai ni une virgule, ni un point virgule, ni des apostrophes, on sait à un moment, on n'y retouchera plus? Alors c'est compliqué de s'arrêter à un moment, parce qu'on se relit, quand on écrit, on relit les 30 dernières pages, on retrouve des choses encore à redire, et ça peut durer éternellement, on n'est jamais 100% satisfait de son livre, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. Ensuite, le moment le plus important, c'est de transmettre son manuscrit à quelqu'un de confiance, qui s'y connaît un petit peu, qui puisse avoir le point de vue d'une personne de confiance avant de commencer à l'envoyer à des maisons d'édition, pour être sûr de pas non plus rêver et se prendre pour de grands écrivains. Voilà. Et donc c'est pas un moment où l'éditeur dit il faut absolument que vous terminiez parce que à la fin du mois il faut que j'ai le manuscrit. Non, le manuscrit il a été bien travaillé en amont. Ensuite il a été envoyé à des éditeurs majoritairement qui l'ont accepté. Bon, j'étais très content déjà du retour de plusieurs éditeurs. Ensuite il y avait un retravail de correction, de mise en forme on va dire, mais l'histoire en elle-même n'a pas dû être retouchée à la demande des éditeurs. Comment vous est venue l'idée, l'envie de prendre un stylo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et commencer à écrire? L'envie, elle était ancrée depuis un certain temps. Le temps n'était pas là pour le faire. Écrire un livre, on l'attaque dès le matin, et puis moi, il faut être concentré, et on s'arrête, la journée s'achève, on s'est pas rendu compte qu'on était toujours en train d'écrire. C'est un accident de la vie, un accident de la circulation, on va dire, qui a fait que je me suis retrouvé en rééducation durant 3 mois, avec du temps à tuer, et ce temps, je l'ai mis au profit de l'écriture. Là, j'avais vraiment tout mon temps pour le faire, sans contrainte, voilà. Et le livre a été pondu, on va dire, pendant ces 3 mois-là, le gros du livre. Ensuite, il y a eu un travail presque d'1 an sur la réécriture, affiner un petit peu la forme du roman.
Le livre, on le trouve partout ? Oui, alors le livre il est disponible ici à Reims. J'ai quelques librairies qui l'ont en rayon, dans la grande distribution également à Saint-Brice-Courcelles, dans une grande enseigne d'espace culturel. Et puis également, effectivement, on peut se le procurer facilement sur Internet, donc Amazon, Fnac, Cultura, etc. Un peu partout, même dans les librairies indépendantes. Il est référencé par Hachette Édition, donc on le trouve même dans des pays étrangers assez facilement sur commande. Au micro Bulle FM, c'était l'auteur Bruno Georgetou qui nous parlait de son livre Les Grelots de Nel Matuzovic, paru aux éditions Baudelaire. Une belle idée cadeau à quelques jours des fêtes. Et dans cette même librairie Guerlain, la prochaine séance de dédicace est prévue mercredi après-midi avec Noël Pérignon.